Il n'y a plus un seul vélo, plus 117% de hausse de vente de vélos, c'est absolument incroyable. On va d'ailleurs demander des comptes à notre invité qui est ici présent, Virgile Caillet de l'Union Cycle et Sport et Cycle. Alors, vous allez répondre à tous nos auditeurs qui se demandent justement comme Clotilde. Je me suis décidée à acheter un vélo, mais je n'en trouve plus. Comment est-ce possible et savez-vous en trouver? Alors, déjà, il ne faut pas parler de pénurie parce que c'est pas vrai. C'est pas une pénurie sur les vélos. Il y a effectivement un certain nombre de références qui sont sous grande tension parce qu'il y a une demande incroyable. Alors, je pense qu'il faut expliquer à vos auditeurs pourquoi on en arrive à cette situation-là où effectivement certains vélos ne sont plus disponibles chez vos revendeurs. Il faut savoir qu'en fait, il y a eu un triple effet et même un effet ciseau, si l'on peut dire. D'abord, il faut se renvoyer à l'hiver dernier avec les mouvements sociaux, les grèves qui ont fait bloquer un certain nombre de ports où il y avait des containers avec des composants destinés à la fabrication de vélos. Ça a tout bloqué les chaînes de production pendant un certain temps. Et au moment où ces chaînes ont pu reprendre, on est tombé sur la crise du Covid où là, ce sont les pays asiatiques qui ont fermé leurs ports avec, encore une fois, des problématiques de production. Donc ça a complètement décalé la production des cycles. Et ensuite, deuxième phénomène, une demande beaucoup plus importante que ce qu'on aurait pu imaginer, une demande qui a explosé. Eh bien, les deux phénomènes conjugués font qu'aujourd'hui, effectivement, on se retrouve sous tension sur un certain nombre de références, mais je peux rassurer Clotilde, tout va rentrer dans l'ordre assez rapidement. Les professionnels, les industriels ont pu se réorganiser cet été et normalement, au printemps, on devrait retrouver un fonctionnement normal et tous les commerces devraient être réalimentés. Mais là, c'est héroïque de faire du vélo en ce moment. Enfin, je veux dire, c'est vrai que c'est... sans une... Non, mais... Sauf si on fait ça de façon régulière ou sportive. Mais il y a de plus en plus de Français qui se sont mis, vous bientôt probablement, qui se sont mis à utiliser le vélo dans leur déplacement du quotidien. Ce qu'on appelle. Moi, j'habite en haut des pistes, donc c'est pas pratique pour remonter. Justement, vous avez désormais cette explosion, ce phénomène du vélo assistance électrique. Vous gardez que le meilleur du vélo, et c'est justement ces références-là qui sont sous tension, parce que tout le monde s'est rué sur cette mobilité active. Les remontées sont fermées, mais vous pouvez prendre le vélo électrique. Mais honnêtement, il faut s'équiper là pour faire du vélo en ce moment. Enfin, il fait 5 degrés à Paris, par exemple. Ou non, mais il faut être effectivement équipé. Alors, ce qui est important dans ce que vous dites, c'est que il faut effectivement un travail psychologique. On a eu les gilets jaunes, où là, ça a été une catastrophe pour beaucoup d'urbains qui ont finalement utilisé le vélo, les vélos en libre-service. On a eu un deuxième teaser avec les mouvements sociaux. Et là, aujourd'hui, il y a beaucoup de Français qui passent à l'acte, qui se disent finalement, le vélo, c'est un formidable moyen du quotidien. C'est-à-dire qu'on ressort son vieux vélo, on essaie de le retaper, et puis on se dit finalement, on va le prendre finalement tous les jours. Les pistes cyclables s'allongent, donc on passe le cap en fait, de l'achat. Exactement, c'est ce qu'on voit arriver avec beaucoup de néo-utilisateurs. Alors, Georges se demande, y a-t-il des chances de l'obtenir plus rapidement si je commande en ligne ? Alors en fait, Georges, c'est pas un problème de circuit de distribution. C'est un problème de stock et de production. Donc, quel que soit le site internet ou le magasin où vous allez aller, la tension sera la même sur certaines références. Je reviens sur ces vélos assistance électrique. Donc, il faut prendre un peu de patience ou alors se rabattre sur un autre type de vélo. Oui, après, ça concerne aussi toutes les marques, il faut bien le dire. Ça ne dépend pas des marques, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. J'ai retrouvé, dit Mathieu, un vieux vélo. Alors on en parlait de ceux qui retapent leur vélo. Et ben Mathieu, il a retapé son vélo et il se demandait si la prime coup de pouce allait être prolongée. Alors Mathieu n'est pas le seul, puisqu'il y a plus d'1 million de Français qui ont fait réparer leur vélo. Donc tous les vélos sont ressortis de la cave, du garage, etc. C'est une excellente initiative. C'est 50 €. Exactement, tout à fait. D'aide de l'État pour plus d'1 million de réparations chez 4000 réparateurs ou ateliers de cycle. Donc ça a permis aux Français de redécouvrir leur magasin de cycle. Ça, c'est une très bonne chose. Et ce dispositif, ce programme, devrait être reconduit jusqu'à la fin mars. Je garde le conditionnel. Il y aura des annonces là-dessus, mais normalement jusqu'à fin mars, on pourra utiliser ce coup de pouce vélo.